On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue, c'est Terre de France. On est encore cette semaine en Haute-Savoie, ici aux Fermes de Marie, une institution à Megève. On y reviendra tout à l'heure avec les Frères de Paris et la place du village qui est elle aussi une institution en télévision. Et puis aussi avec Jean-Michel Mattei qui est un humoriste imitateur absolument exceptionnel. Pour le moment, je vous propose d'aller rencontrer le maire de Châtel qui est la station française la plus suisse. Là, on va au-dessus de Châtel, c'est ça? Voilà, c'est un des départs de notre domaine skiable. Piste du domaine skiable, voilà. À combien à peu près d'altitude? 1600 mètres et qui rejoint la Suisse. Bon. Nicolas Rubin, qui est le maire d'ici de Châtel, alors, qui n'est pas que le maire de Châtel, mais ça on va en parler en prenant une des cabines. Châtel, on dit que c'est la station française la plus suisse. Oui, c'est ça, la plus suisse des stations françaises. Ouais. C'est la proximité. Et pourquoi? Parce qu'on est à 3 km en fait. Voilà, on est à 3 km et puis surtout on est relié avec nos amis et voisins du canton du Valais au travers du domaine skiable des Portes du Soleil, oui. Le matin en France, l'après-midi en Suisse. Oui, en fait, peu importe la frontière, c'est la Savoie et la montagne qui comptent. Voilà, tout à fait. C'est une frontière qui est virtuelle pour nous sur le domaine skiable depuis plus de 50 ans. Bon. Bonjour, merci. Voilà. Et alors, Châtel, c'est un très très beau village. On va le voir sur les images là. C'est un très très beau village. Tout le monde dit, vous allez à Châtel, ah c'est beau Châtel, c'est beau Châtel. Qu'est-ce qui fait que c'est particulièrement beau? C'est un village qui a gardé son caractère de village de montagne, hein, avec un respect aussi de l'architecture, des constructions anciennes et des nouvelles constructions au travers du label Pays d'Art et d'Histoire. On voit des très très beaux chalets. Hein, oui, des vieilles habitations, des vieilles fermes qui datent des années 1900, qui ont été conservées, qui sont encore des exploitations agricoles pour la plupart, et puis d'autres qui ont été modifiées en appartements pour accueillir nos clients, mais qui ont gardé le caractère local et typique. Vraiment. Authentique. Ouais. C'est quand même un monde, c'est la France, mais c'est une région quand même très très particulière. Hein. Du fait des montagnes, du fait de ces deux saisons, la blanche, la verte, c'est pas un pays où on vit comme ailleurs. Oui, c'est une vie en territoire de montagne, tu l'as dit Jacques. On a l'activité qui se démultiplie. L'évolution démographique, on est un petit village de 1200 habitants, comme toutes les stations, et puis en période de pointe, on accueille jusqu'à 20 000 clients à Châtel. Donc ça change du jour au lendemain. Donc de la tranquillité, on passe à l'effervescence. Et monsieur le maire devient subitement animateur ou Oui, il faut, quand on est maire de station de montagne, ça demande quand même pas mal de, on va dire, de compétences. Alors, en toute modestie. Oui, parce que c'est une commune, mais c'est aussi un club de vacances, en fait. Oui, tout à fait. On est un peu chef de village, pour reprendre l'expression d'une grande marque. Mais il faut s'adapter au jour le jour. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, comme sur toutes les communes de France, hein, que mes collègues maires administrent. Mais si tant est que quand on accueille des flux de clientèle comme ceci, il faut être d'autant plus vigilant. Comment ça se passe avec les voisins suisses? Ça se passe très bien avec nos amis valaisans. On a à peu près les mêmes mentalités, on se pratique depuis très longtemps. Bon, on est arrivé là. On arrive en gare. Allez, on descend. C'est pas le TGV, mais c'est beaucoup mieux.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire de Châtel? Parce que la mission de maire, c'est une mission qui est passionnante. Hein, comment dit au Sénat Gérard Larcher, Larcher, oui, on est à portée d'engueulade. J'adore l'expression. Et je trouve que c'est vraiment un mandat de proximité où il n'y a pas une journée qui se ressemble. On traite de tous les sujets, c'est divers et varié, c'est passionnant simplement. Oui. Et l'étiquette politique finalement est moins importante que ce qui vous unit. Oui, tout à fait. On ne parle pas trop de politique dans des petits villages. On est d'abord savoyards. Voilà, tout à fait. Les gens qui sont à mes côtés autour de la table du conseil municipal ont qu'une mission et une ambition, c'est de faire réussir le développement de cette commune. Bon, bah, la prochaine fois, Nicolas, là, c'est les portes de la pluie, c'est pas les portes du soleil. Oui, les portes du soleil. Il va falloir faire autre chose. Hein. On va commander le soleil. On attendait un peu de précipitation, mais pas à l'état liquide. Alors, ce qui serait idéal, puisqu'on est quand même près des vacances de février, ce serait des vacances d'hiver, c'est que la pluie se transforme en neige. C'est ça. C'est pas impossible. J'ai vu les chasse-neige tout à l'heure avec les gyrophares, là, et à mon avis, ils se préparent. J'espère. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Et puis, une prochaine fois. À bientôt, avec plaisir. Peut-être à la saison verte. Si vous voulez. Quand on ira se promener un peu dans les alpages là-haut. Village vert, station blanche, vous revenez en été. Voilà, c'est ça, je cherchais. Village vert, station blanche. Village vert, station blanche, c'est magnifique. À bientôt, merci. On va continuer notre balade en Haute-Savoie. On a rendez-vous maintenant avec les frères de Paris, la place du village. C'est à Megève, et puis aussi avec un comique que je vous laisse découvrir et qui a pas mal de petites anecdotes savoureuses sur les Savoyards et les Suisses. Citoyens savoyards, je crois que je vais faire de la politique, moi. Royalistes, Savoisiens, il faut rallier la résistance, les Anglais nous envahissent. Ils rachètent nos chalets. Bientôt les pays de Savoie, ça va devenir la banlieue de Londres. Ben Dieu, l'autre jour, je vais à Chamonix, je vois Yvonne, je dis ben Dieu Yvonne, qu'est-ce que tu deviens? Oh ben elle me dit je prends des cours d'anglais. Je dis ah bon, quelle idée, pourquoi faire? Ben elle me dit tu comprends quand je serai âgé en maison de retraite que je puisse causer avec les gens du coin? Voilà, c'est un extrait de son spectacle. Jean-Michel Mattei, c'est une star ici, dans les pays de Savoie, à Genève, mais aussi à Paris. Il a fait l'Olympia, bientôt les Folies Bergères. Il est humoriste, il est imitateur, et on lui a donné rendez-vous ici, justement, à Megève, aux Fermes de Marie, qui est un superbe établissement 5 étoiles, une merveille, une somptuosité. Bon, je pense qu'il ne devrait pas tarder en attendant un petit chocolat, parce que c'est bonjour Jacques. tuerie. Bonjour Jacques. C'est Marc Vérin. C'est surprenant de te trouver là, vous allez bien? Ça va Marc? Bien, super, et toi? Super. Je suis ravi, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je suis de passage, puis je suis venu voir... Marc Vérin, vous savez, le célèbre chef d'Annecy, Verrier-du-Lac. Megève, c'est un peu chez moi. Ouais, c'est vrai. Et les habitants ici, c'est les Mégevans. Ouais. Pour ça, on dit moi Mégevans. Attends, j'ai un petit doute là. Enlève son chapeau. On dit Mégevans, mais je gagne. Enlève ton chapeau. Ah, voilà. C'est lui, le farceur. Salut Jean-Michel. Bonjour. Ah, mais tu sais qu'on vous confond, hein, je t'assure. Mais tout le monde surpris, là. Même lui, Marco, il n'en revient pas. Et même ses amis, Et j'avais fait une imposture au CIRA à Lyon, avec des caméras de télévision et tout, et même les grands chefs se sont fait prendre. Voilà. Se sont fait prendre en croyant que c'était le grand Marc. J'ai dédicacé des... à la fin, c'était épuisant, quoi, de jouer. Bon, dis-moi, toi, tu es genevois d'adoption ou de... Alors, je suis suisse par mariage, donc, j'ai la double nationalité. Oui. Et je vis à Genève. Tu es originaire d'où, des Savoyards? Alors, moi, voilà, moi, en fait, je suis un Savoyard qui est né en Touraine. On va dire, voilà, comme ça, oui. On est tous de quelque part d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les plus grands champions olympiques de ski et du monde, c'est quand même Henri Oreiller et Jean-Claude Killy, qui sont tous les deux nés en région parisienne. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire des spectacles comme ça? C'est ton premier métier? C'est ton vrai métier? Alors, non, moi je suis psychomotricien et psychologue. J'ai tout arrêté il y a
14 ans maintenant, ça va faire 14 ans. Comme je dis, avant j'avais un métier, maintenant c'est une aventure. Ouais, c'était quoi le déclic? Ben, c'est parce qu'en fait, comme moi j'ai toujours fait du spectacle, j'ai toujours fait rire en fait. En fait, même dans ton boulot, tu faisais rire. Ben, c'est-à-dire, quand tu es enfant, je crois que je peux l'analyser maintenant. Oui, parce qu'un enfant qui riait, quand j'avais un enfant en traitement, si dans une situation donnée, il riait par exemple, je me suis dit, bon ben lui ça va, il est en bonne santé. Pour moi c'est un signe de santé, parce que ça veut dire qu'on prend du recul par rapport à quelque chose et c'est plutôt bon signe, quoi. On m'a dit que tu avais plein d'anecdotes sur justement la Savoie, les Savoyards, Ouais, des expressions, des choses comme ça. Tu peux nous en donner quelques-unes? Ah ben bien sûr, alors bon, moi je suis comme une éponge en fait. Je suis un peu comme tous les humoristes, hein. J'invente rien. Ah, il faut aller puiser dans. Coluche, c'était pareil, c'est conversation, ouais. Ce matin, oui, bon, il y a des expressions. Alors, par exemple, chez nous, on ne dit pas ça va bien. Même Marc Verra, il dit toujours ça va rien mal. Ça va rien mal. Non, mais c'est subtil. Bien, c'est trop. Ça va rien mal. Il ne faut jamais montrer que ça gagne, quoi. Il y a une espèce de pudeur et de discrétion. Un commerçant savoyard ne dira jamais qu'il gagne de l'argent. Il dira quoi? Il dira ah, c'est pas qu'on gagne plus, mais on refuse moins qu'avant. C'est tout, c'est très subtil. Tu l'as refait. C'est très subtil. On essaie de la retenir. Vas-y, redis. C'est pas qu'on gagne plus, mais on refuse moins qu'avant. Tu vois, sur les marchés, quand il y en a un qui vend bien, ses copains lui disent un peu jalousement, il dit, oh, dis donc, tu bosses là, ça. Puis l'autre, il dit, oh, bof, ça bricole. Tu as un petit sketch là qu'on pourrait regarder dans ton Oui, il y en a plein. Alors, un petit. Oui, un petit court. Mais il y a le moniteur de ski. Alors, le moniteur de ski, alors en même temps, je me moque, entre guillemets, des Savoyards, mais aussi des Parisiens. Oui. C'est pareil, ce sont des clichés, mais les Parisiens nous font toujours rire. C'est-à-dire, les Parisiens, en fait, ce qui est difficile pour eux, leur grande difficulté, c'est de profiter à 100% de ce qui leur est offert pendant une semaine. On a l'impression que le reste de leur vie est tellement stressant, tu comprends, il y a tellement de pression qu'ils veulent profiter de tout et des fois, ils n'arrivent pas à se déstresser pendant la semaine et nous, ça nous fait un peu sourire. Bon, on va regarder, tiens. Ouais. Ben là, hey, riez pas parce que là, il n'y a pas de neige. Les Parisiens, ils arrivent demain. Tu vas voir un peu. On va se faire engueuler. Ah ben, s'il n'y a point de neige, ils nous engueulent, les Parisiens. Parce que hey, là, en ce moment, les Parisiens, ils sont porte d'Orléans. Ils ont les lunettes de ski ici. Les après-ski aux pieds. On ne sait jamais des fois qu'il neige dans la voiture. Ils partent de nuit. Ils ont déjà le pisse-buine sur les lèvres. Ah, ils sont chauds comme des bols. Et tu n'as pas besoin de regarder les plaques d'immatriculation pour voir d'où ils viennent. Tu regardes les skis sur le toit, ils ont mis les spatules à l'avant. Ah, pour une fois, ils ne peuvent pas se foutre de la gueule des Belges. Ah non, le Belge, les spatules, lui, il les met bien à l'arrière. Comme sur les pistes. C'est comme je disais tout à l'heure, à part ça, le Parisien, il l'a toujours ouverte. Ah, il connaît tout sur les montagnes, la météo, les avalanches, puis nous, on va les rechercher. Chaque année, pourtant, il a une question, c'est une énigme. Ça devient une énigme. Ça, vous allez voir, c'est le dernier jour des vacances. Avant de rentrer chez lui, il est là, comme ça, il nous regarde perplexe au milieu de nos belles montagnes, puis il nous dit vous habitez là toute l'année? Ou alors, pour rien regretter, des fois, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, pour rien regretter, hein, pour que ce soit tout pour lui, il dit c'est fini maintenant la neige, il n'y en aura plus. Et pour toi, les Savoies, hein, parce qu'il y en a deux, la Haute-Savoie et la Savoie, c'est un tout ou il y a des petites nuances? Non, alors pour moi, c'est un tout au niveau de la culture et des comportements. Ouais, hein, de l'identité savoyarde. De l'identité savoyarde. Moi, je ne fais pas la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des différences de relief. Il y a des différences un peu aussi de comportement. Hein, sur les d'une vallée à l'autre, on n'est pas de l'autre vallée, on est de cette vallée-ci. Quand tu es tarin, quand tu es de la Tarentaise, tu n'es pas de la Maurienne. D'ailleurs, chez nous, on dit ce que je te dois, Marc Moisy sur la neige, je t'y paierai au printemps. Ah, attends, tu peux recommencer là? Ce que je te dois, Marc Moisy sur la neige. Ah, Marc Moisy, écris-moi sur la neige, je te paierai au printemps. Non, c'est ça. Mais moi, tous les spectacles que je fais pour les associations, pour les clubs de foot, je reverse 20% de ce que je gagne, la recette, de tous mes spectacles. Donc je vais partout en France. Voilà. Moi, je travaille aux entrées, je reverse 20%. Parce que je suis pour le partage. Et c'est un bon moment de partage. Ah ben, moi aussi. Merci Jean-Michel. Merci à toi. Bon, je parie que tu es gourmand, toi. Oui. Remarque, tu n'as pas touché à ça encore. Hein. Pourtant, non, ça a l'air bon. Hein. C'est plus de l'éducation, là. Ah oui? Non, ouais, c'est plus de l'hypocrisie, là, si tu veux mon avis. Non, je ne suis pas très sucré, mais c'est vrai que ça on va retrouver en plateau Catherine Mouzet avec Philippe et David du Bottin Gourmand du Crédit Agricole et leur célèbre talent gourmand. C'est à vous, mesdames et messieurs.
Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour, comme chaque semaine nous retrouvons, alors là ils sont vraiment en forme, Philippe Quintin, David Bachoffer. Nous sommes dans une forme formidable, surtout quand on vous voit, Catherine. C'est l'altitude. Parce que vraiment, vous êtes notre Deneuve, vous êtes notre Claire Chazal, vous êtes magnifique, Catherine. Merci pour tous ces compliments. Alors on rappelle, Botin Gourmand, Talent Gourmand et le Crédit Agricole. Évidemment. Et donc vous allez nous parler de Talent Gourmand. On vous écoute, messieurs. Et un spécial pain aujourd'hui. C'est ça, on est très boulanger. On est vraiment boulanger. Ouais, c'est la boulangerie là, c'est la boulange. La tradition boulangère en France, c'est quand même quelque chose de capital. Voilà, à vraiment. ne pas oublier et à féliciter et à mettre en avant. Alors je vous écoute. On va commencer par Gérard Berru, que les auditeurs connaissent déjà, puisque Jacques est allé à sa rencontre. Voilà. Et les téléspectateurs. La semaine dernière, ils ont pu le découvrir. Et donc, on voulait revenir sur Gérard Berru, parce qu'il c'est quand même un personnage, il est adorable, c'est un peu un aventurier avant d'arriver au pain. Il a eu pas mal de chemins détournés, il a eu un bar à vin, il a même été charcutier traiteur. En tout cas, c'est un fou dingue de sa région, de sa Savoie. Et un passionné. Il est fier de son terroir, il s'est lancé dans l'agriculture il y a très peu de temps, il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Oui, parce qu'il est agriculteur boulanger, en fait. C'est ça, sa spécificité. Et en plus, il réhabilite des céréales à l'ancienne. C'est-à-dire des céréales et des variétés de blé qui n'ont pas les rendements de certaines exploitations aujourd'hui, mais qui traduisent toute la qualité du terroir savoyard. Et donc, c'est un fou de sa région. Et ces pains, là, vous voyez, c'est ce pain massif. Celui-là, il est aux noisettes du Piémont, puisque la Savoie, il y a toujours quelques clins d'œil avec l'Italie. Je romps avec les pains, avec la main. Il faut rompre le pain. Il y a l'odeur, surtout. Donc, il fait un super boulot, il travaille à l'ancienne, il cultive ses céréales, il vend son pain sur les marchés locaux, il a une petite roulotte, une petite voiture mobile qui est très sympa comme tout. C'est vraiment un super travail, du super pain. C'est un vrai bonheur. Donc c'était pour compléter un pain de qualité. C'était pour compléter un peu le propos de Jacques. On voulait revenir sur ce talent gourmand. C'était une découverte des talents gourmands, Gérard Berru. Alors je vois que Philippe, ma chère Kat, je m'y mets déjà. Philippe, il enchaîne après le pain, la brioche. Alors, merci. Ma chère Kat, merci Philippe. Goûtez-moi ça. Je vais goûter mon ça. Mon cher David. Donc là, on n'est plus dans le pain, on est dans la brioche. Alors, on est toujours dans le pain. On est toujours dans le pain. Goûtez-moi ça, David, s'il vous plaît. Merci. Hop. Vous avez vu, hein? À fond. C'est dingue. Donc, on dit qu'elle est formidable. Et effectivement, elle fait aussi du pain. Alors, il s'agit de beaucoup de pain. Elle s'agit de Christina Colombier. Alors, sa maison s'appelle Goûter d'ailleurs, effectivement. C'est un joli nom. Absolument. On est dans la poésie, on est ailleurs. Parce qu'effectivement, du côté de ces brioches, c'est une des spécialités de Christina. Et effectivement, nature, chocolat, praliné, fleurs de sureau. Fleur de sureau, elle est absolument formidable. Elle fait aussi du pain burger, figurez-vous, parce que c'est intéressant. Très moderne, mais oui. Elle fait aussi des ciabatta, c'est de l'olive, tomates séchées, pruneaux, lardons dans du pain. Encore l'Italie. Je ne vous dis que ça. Et oui, l'Italie, ils adorent l'Italie, du côté de la Savoie. On adore ce petit bout de femme. Elle est formidable. Christina Colombier, Goûtez d'ailleurs. Nous sommes à la Balme de Sillingy. Je crois l'avoir bien dit. Tout est dit. Il n'y a plus qu'à On retrouve bien sûr toutes ces bonnes adresses et tous ces talents gourmands sur les sites Botin Gourmand et Terre de France. Absolument. Et on termine la petite chronique par un endroit où dormir. Un petit hôtel avec un Alors petit moi, je vais vous emmener à l'hôtel La Ferme du Lac qui est situé à Thiers. C'est un hôtel qui est situé avec une vue sur 2 lacs, donc le bonheur, le paradis, vous êtes au calme, vous êtes bien. Et puis, c'est un hôtel vraiment typiquement savoyard. Donc, si vous voulez, tout est en bois. Tout a été vraiment conçu pour garder... Avec des petits cœurs. Avec des petits cœurs, vous verrez les photos, ça vous donnera envie d'y aller. Alors, cet hôtel 20 chambres, je l'ai dit, bien sûr, un espace détente et bien-être, parce que vous savez... Important. Ça important. C'est très important pour Kat. Pour passer un bon moment. Faut un staff. Et puis, vous pouvez aussi prendre un bon repas au restaurant au Vieux Chalet, qui est juste à côté. Et là, la cuisine savoyarde, avec évidemment les produits locaux et de saison. Tout est respecté, comme pour les talents gourmands. Alors, je vous dis une chose, c'est un bon séjour. Mais merci, Kat, vous dites ça comme ça. Mais oui, il faut y aller. C'est déjà fini. Il faut y aller. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On n'a pas dit coucou à Jacques. Eh ben, on peut faire coucou à Jacques. Coucou qui Jacques. sera la semaine prochaine, encore une fois, à l'extérieur.
Bon, Quelle bonne vénard. route. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Does the moon not know it needs the sun to shine, illuminating all its melancholy sadness down upon us all? Does the Alors, on est rain toujours aux fermes de Marie ici à Megève et encore avec deux stars. Parce que ces deux-là, quand vous vous promenez dans une rue d'une ville, d'un village de Haute-Savoie, eh bien, vous ne pouvez pas faire 3 mètres sans qu'on les arrête. Ce sont les frères de Paris. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, ce sont deux jumeaux. Il y a Philippe et Jean-Noël. Jean-Noël, Philippe. Moi, franchement, je m'y perds encore. Et ça fait quelques temps que je les connais maintenant. Et leur émission est une émission culte. Même pas phare, culte. Ici, ça s'appelle La Place du Village. Alors, je ne vais pas dire que ça ressemble un peu à Terre de France, parce que c'est Terre de France qui ressemblerait plutôt un peu à La Place du Village. Ça fait combien de temps que vous la faites, cette émission? Ça fait presque 20 ans, Jacques. Ça ne nous rajeunit pas, presque 20 ans. Et si on fait le calcul, ça fait bientôt 4000 émissions, 26 minutes. 4000 émissions. Et 30 000 personnes interviewées. Ouf. Un pays de Savoie, en Suisse romande, un peu partout. Alors, dites-nous quel est le principe de l'émission. Après, moi, je dirais ce que j'ai vécu Oui. avec l'un d'entre vous en vrai. Nous, c'est la rencontre avec c'est des lieux et des gens. Et on discute avec ces gens dans ces lieux. Alors, c'est toute l'histoire de l'endroit. Et puis, c'est le parcours de vie des gens qu'on rencontre. C'est-à-dire, c'est des métiers, c'est des anciens. Ouais. Et puis, c'est des gens qui ont marqué les pays de Savoie parce qu'ils sont là. Et puis, nos territoires sont aussi faits par ces gens qu'on a pu rencontrer. C'est d'abord la rencontre. Et puis, le village, c'est vivre ensemble. On en a besoin aujourd'hui. Ça fait partie un peu de ce côté convivial parce que c'est super sympa quand on fait les rencontres. On boit souvent un petit coup à la fin. Et puis, Alors, bien boire. ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez un vrai métier. La télé n'étant pas un vrai métier, c'est bien connu. Mais vous avez, vous, un vrai métier en plus. On est profs tous les deux, on enseigne l'histoire et la géographie, donc c'est un petit peu lié effectivement au terroir. Oui. Et Jean-Noël enseigne sur Annecy, c'est ça? Ouais. Moi sur Megève ici. Ah ouais. Alors pour vous donner une idée de l'émission, un jour on était dans quel village C'était à Servoz, c'était vers toi, le pays du Mont-Blanc. Ouais. On était à Servoz et puis on se dit mais tiens, où est-ce qu'il est Et puis tu montes là, comme ici, tu frappes à la porte, un monsieur qui sort. Ah, c'est vous, oui, ben, on peut se discuter un peu. Bah oui, rentrez, mais attendez, je vais changer ma salopette, je vais m'en mettre une propre. Hein. Et puis on est parti comme ça pour une demi-heure. Absolument. Mais c'est la spontanéité et c'est ça qui marche le mieux finalement. C'est rencontrer les gens sans forcément les prévenir. C'est souvent improvisé et puis c'est très spontané. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de maquillage, tu as pu remarquer ça aussi. On garde les gens dans leur jus. Le paysan qui traite ses vaches, si on lui met une grosse lumière, si on le maquille, c'est plus lui. Donc on respecte les gens en ne changeant absolument rien. Même nous, on n'est pas maquillés. Mais c'est... On n'a pas besoin, vous êtes tellement beau. Mais non, mais c'est vraiment la télé à l'état nature. Et je dis ça, c'est pas péjoratif, parce que c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi. C'est-à-dire que préparé ou pas préparé, c'est pas le sujet. C'est pas maquillé, mais dans tous les sens du terme. Tu vois, Jacques, et puis le décor, le plus beau des décors pratiquement, c'est la montagne. Parce qu'on met beaucoup d'images. On met beaucoup de paysages dans nos émissions. Et au fond, c'est ça, c'est un morceau de terre de France, les Savoies, et c'est tellement beau. Le Mont Blanc au soleil couchant, c'est magnifique. La petite brume du matin dans la vallée, formidable. Le plus beau, c'est pas nos paysages en pays de Savoie, ce sont les personnages. On a envie, avec mon frangin, de faire un guide Michelin des personnes à rencontrer. Ça n'existe pas, ça se fera peut-être jamais. Non, c'est vrai, oui. Mais c'est encore une rencontre que tu as pu vivre avec ces paysans dans les alpages, par exemple. Un jour de tempête de neige. Eh bien, il y a quelque chose de magique et ça vaut tous les paysages. L'un ou l'autre, vous avez une idée d'une des plus belles rencontres ou des plus étonnantes ou des plus marquantes ici dans ces pays de Savoie Il y en a énormément. Alors nous, ce qui nous marque le plus souvent, c'est quand on est au bout de la route l'été en alpage. Et là, on monte. Et c'est quand on se perd qu'on trouve des choses étonnantes. Il faut se perdre pour trouver quelque chose. Et c'est toujours dans ces endroits absolument improbables, on se dit, il n'y a plus rien. Ben si. Et là, quand tu tombes sur quelqu'un qui vit toute l'année à 2500 mètres d'altitude, dans un endroit improbable,
tu peux être sûr que la personne a des choses à te raconter. De toute façon, un paysage sans les êtres humains qui l'habitent et qui y habitent, c'est un paysage pas désert, mais enfin c'est sans un âme, intérêt. Sans âme. Bon, vous voyez un peu l'ambiance ici. Hein. Bah, c'est l'ambiance avec Philippe et Jean-Noël, et c'est toujours comme ça avec eux. Toujours comme ça avec eux. On n'a qu'une envie, c'est de jamais repartir. Voilà, donc nous on va repartir quand même parce que c'est la fin de ce Terre de France. Ici, 2 numéros de Terre de France en Haute-Savoie et merci à tous les deux. Merci Jacques. Et merci puis, Jacques, merci à Terre de France. Merci Jean-Michel qui m'écoute derrière là. Merci Jean-Michel. Jean-Noël, j'ai ton sonotone. Allez, à bientôt. À bientôt.